Vous faites bien de nous suivre sur la télévision Amnon sur 24. Bienvenue au compte de ces journaux. 7 nouveaux partis politiques ont signé ce 28 octobre 2023 un protocole d'accord avec le cadre national de concertation des partis politiques. C'était au cours d'une cérémonie au siège du dit cadre. Suivez le reportage de Mohamed Toukour. Les partis politiques légalement reconnus ont signé le protocole d'accord avec le cadre national de concertation des partis politiques CNCP. Avec l'addition de ces nouveaux membres, le CNCP compte désormais 214 partis politiques membres. Dans son discours de circonstance, le coordonnateur du CNCP, Dr Nasra Masngar, a appelé les partis politiques à la retenue, notamment en ce qui concerne la violence et la course à l'argent. Mais maintenant, vous allez intégrer ce cadre qui est conçu pour faciliter les débats politiques de manière concertée, de manière organisée, mais qui n'entame en rien donc l'indépendance de chaque parti qui poursuit une idéologie qui lui est propre. Rappelons que l'adhésion de ces nouveaux membres est une étape importante pour le CNCP qui vise à rassembler tous les partis politiques tchadiens dans un cadre de dialogue et de concertation. Après la signature du protocole d'accord, quelques présidents des partis politiques ont livré leurs impressions au micro de notre reporter Mohamed Toukour. C'est logique. Si nous étions peut-être là plus tôt, peut-être nous aurions évidemment créé un organe pareil. Mais vu que cet organe déjà existe, nous nous sentons dans l'obligation pendant cette période charnière, pendant cette période à la croisée de ses mains, de se retrouver tous les Tchadiens, sans distinction, en tant que filles et fils de témoins, évidemment, dans le dialogue. Dans cette optique, nous sommes venus signer ce protocole avec le CNCP pour qu'ensemble, nous puissions, en rassemblement, dans l'unité, par le dialogue aussi, définir tous en synergie d'action cette période de transition et partant les périodes à venir post-transition aussi. Dans cette optique, je suis venu avec tout mon beurre pratiquement pour signer ce protocole et nous remercions évidemment l'accueil que le CNCP nous a donné. Et ensemble, nous pensons que nous pourrons tous définir un Tchad nouveau. Malgré nos visions, nos idéaux qui peuvent être différentes, il y a un élément qui nous réunit. Cet élément, c'est le Tchad. Donc, ensemble, autour de cet élément Tchad, définissons tous en synergie d'action, en rassemblement, en unité, un Tchad meilleur pour cette génération, mais aussi pour les générations futures. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour signer le protocole d'accord pour d'abord presque tous les partis politiques du Tchad. C'était à 207 partis. Aujourd'hui, il y a 7 propositions qui ont signé, dont nous sommes à 214. C'est là pour déjà la suffisance que tous les leaders des partis politiques sont en train de converger ensemble leurs idées afin qu'on puisse apporter notre pierre de contribution dans la vie de notre pays. C'est là déjà, ça prend de manière générale l'instabilité politique, les problèmes socio-économiques, et également dans tous les cas. Politique toujours, le groupe de cadres des partis politiques RNDT Le Réveil du Moyen Kébi a organisé un point de presse le 29 octobre 2023, un point de presse relatif à l'ère d'émission de cette formation politique. À ce sujet, suivez le président du groupe au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Même une politique qui ne réussit pas, qui divise, est donc mauvaise. Aujourd'hui, une certaine classe politique qui, fort de sa propre marge de profit ponctuel, qu'elle tire de la malgouvernance, est devenue insensible aux problèmes des masses. Nous devons nous mettre ensemble et agir. Nous estimons que les opprimés ne doivent pas demeurer éternellement dans l'oppression. De ce fait, le renouvellement de la classe politique devient un impératif. Il ne peut y avoir une refondation des institutions sans une réforme des hommes et des femmes chargés de mettre en œuvre les dites réformes.
La politique ne se fait pas par procuration, du moins encore par héritage de la lutte des parents. Nous convenons que la transition doit assurer la sécurité pour tous et rétablir la confiance entre les Tchadiens. Sur ce plan, elle a échoué, car le climat politique, social et économique est truffé d'incertitudes pour les Tchadiens. Au sujet des décisions du gouvernement, nous rejetons le fait de décider maladroitement au fin de faire intervenir l'arbitrage du chef de l'État, qui devait intervenir pour des questions hautement stratégiques. Beaucoup plus utilisée par la population tchadienne, la friperie, ou encore appelée communément Gondia, sont des habits d'une qualité très durable. Mais la question que l'on se pose ici est celle de savoir d'où viennent ces habits et comment les utiliser avant leur portée. Suivez. Ici, nous sommes au marché central d'Ndiamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. Je vais faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Vraiment, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits c'est bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter parce que dans les vrais cas tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a beaucoup. Donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. Parce que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la vaisselle, je passe au passage. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter une parenthèse, je mets dans le détergent. Je lave pour l'odeur, la sauce d'abord. Après, je repasse les pâtes, même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne dois pas directement y passer. Plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes boutiques, tu peux avoir la chance de trouver à moins de par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix, on ne sait pas vraiment combien de personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amours. C'est cette différence que j'ai. À
ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique. Terme cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci d'être de nous.